Salut à tous, je suis le plus beau de tous les rebeux, Harouf partout, même dans ton trou. Donc vous avez compris que je vais parler, je vais clasher Harouf Gangsta. En fait, je vais pas le clasher gratuitement, pas de méchanceté gratuite, mais plutôt analyse et ce que j'en pense et ce que je pense être la cause de son problème. Je vais vous dénicher des pépites et celle-là, c'est pas des moindres. Et ça fait un moment que je le suis de près et que ça m'intéresse, ça me fait rire aussi. Je pense pas que c'est son but premier de faire de l'humour, mais il fait rire pas mal quoi. Ce fameux Harouf Gangsta qui défraie la chronique sur YouTube et sur les médias sociaux, notamment avec son clip LOL et là son dernier clip hollywoodien, Palalalala, Harouf partout, même dans ton trou, je suis le plus beau de tous les rebeux. Je vous fais une brève présentation d'Harouf Gangsta, le monstre, il est super musclé. Arnold Schwarzenegger, c'est de la merde à côté, c'est le plus beau de tous les musclés. LOL. Ah, ça c'est une photo qui se moque de lui parce qu'il dit qu'il n'a pas de calvitie. Là ils l'ont bien achevé franchement. Il s'est même clashé avec qui? Avec Mounir Moons. Incroyable. Ça vous étonne? Non, j'ai fait une vidéo de Mounir Moons. Harouf partout, même dans ton trou. Donc on va regarder maintenant sa chaîne YouTube et ce qui m'a interpellé c'est qu'il a 40 000 abonnés. Au début je le connaissais pas. Je l'ai connu dans des vidéos de zapping du net, je sais plus comment ça s'appelle. Et là je suis tombé sur ses vidéos. Donc il fait du rap, du freestyle. Donc on va prendre une de ses vidéos au hasard. Après je vais vous montrer ces deux clips qui l'ont rendu assez célèbre. Elle est trop belle, elle a des belles formes et elle a des valeurs. Elle aime trop ma musique, car je suis le rappeur. Ivana, on se bat, mon bébé, on profite. Ivana, dis-leur que moi je fais pas de fuite. Ivana, on se bat, mon bébé, on profite. Donc là, maintenant, je prends complètement au hasard la dernière vidéo qu'il a sortie. Je me fais du bif, je fais mes bails. Je me fais de l'argent, je me fais de la maille. Je me fais du bif, je fais mes bails. Je me fais de l'argent, je me fais de la maille. Bref, en gros, sa chaîne elle est remplie de vidéos comme ceci de freestyle. Mais on va regarder son clip qu'il a rendu un peu plus célèbre. Donc déjà, il a tourné dans les bâtiments de PNL, dans la cité du Tarteret. Donc il vient des Tarterets, donc il a capté l'endroit. Il a fait fort pour ça. Le début, il a l'air sérieux et tout, franchement. Harouf Gangsta, Harouf Gangsta, Harouf Gangsta, Harouf Gangsta, Harouf Gangsta, Harouf Gangsta. Tu veux prendre ma place, lol, lol. Tu veux être comme moi, ah ok, tu veux être comme moi, lol, lol. Donc j'avoue, je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche quand même. Il y a quelque chose qui cloche. Mais il a fait beaucoup mieux pour son clip Palala, justement. 1,8 million de vues. Donc déjà ça commence fort et tout avec un drone. Je suis un rappeur qui raconte que la réalité. Je suis comme un tigre ou je suis comme un loup. Je reste dans mon coin, si tu me provoques, je baisse tout. Harouf partout, même dans ton trou. Moi dans tes grosses fesses. Les meufs elles préfèrent moi, t'as trop seum, sale jaloux, sale rageux. Je suis plus beau que toi, je suis plus beau que tous les rebeux. Tu veux me voir en vrai? Je suis plus beau que tous les rebeux. Donc franchement, moi je trouve le clip il est bien fait. Franchement le clip il est bien fait. Il chante, il y a de l'autotune, tout ça. Je trouve que ce qui est dommage, qui gâche tout, c'est je suis plus beau que tous les rebeux. Ça gâche tout, ça cloche, qui met en avant quelque chose qui cloche en lui. Donc je vais vous dire ce que je pense par la suite, Après voilà, quand on tape Harouf Gangsta sur YouTube, on tombe sur l'embrouille. Là il s'est embrouillé, il y a quelqu'un qui lui a piraté son Snapchat, tout ça. Il y a une photo de lui en train de se branler carrément sur Snap, un truc. Des messages à des filles de 16 ans, bon je sais pas quel âge il a l'air d'avoir 25 ans. Là, juste avant, quelques mois avant, il s'était embrouillé avec lui, avec un Snapchatter qui est venu jusqu'à chez lui, tout ça, il a crié devant chez lui, je me rappelle de la vidéo. Puis ensuite, il a trouvé dans Paris, puis finalement ils ont rigolé. Lui, il est cool, lui, il a sympathisé avec lui, il lui a payé un resto et tout. Lui, par contre, il l'a défoncé.
Il y avait aussi le clash d'un mec qui est venu vers chez lui. Lui, là, il est descendu, soi-disant, la PJ, il coursé. Plusieurs fois, il a eu des embrouilles. À mon avis, je crois qu'il est atteint d'une forme d'autisme, quoi. Et je pense que c'est pas gentil ce que je dis pour pas mal d'autistes, parce qu'il y a des autistes, on remarque même pas qu'ils sont autistes, ils sont presque normaux, mais je suis persuadé qu'il a une forme spéciale d'autisme. Après, il y a des autistes pires, quoi. Il y a des autistes qui arrivent presque pas à parler, mais sinon, il y a d'autres formes d'autisme où les gens travaillent, tu peux trouver des gens très intelligents, et je pense qu'il a cet autisme-là, c'est-à-dire qu'il est bloqué sur certaines choses, il est hyper concentré sur un truc, c'est le plus beau, lui le plus beau de tous les rebeux. Même moi, franchement, je regarde parce que ça me fait marrer, ça me divertit, on va dire. Mais je pense il a une certaine forme d'autisme, c'est pour ça qu'il est bloqué, il est bloqué dans un monde, il est bloqué dans une sorte de rêve, presque comme la schizophrénie, ça ressemble un peu à la schizophrénie, à la folie. Et les gens, vous savez bien, sur YouTube, ils adorent regarder les vidéos de fous, quoi, pour rigoler, quoi, pour se moquer. Le mec qui parle tout seul dans le train, le mec qui danse tout seul dans la rue. Vous en trouvez plein des vidéos comme ça, elles font carton, elles font pas mal de vues. Et lui aussi, franchement, sur sa chaîne, là, il fait pas mal de buzz, franchement. Mais par contre, un truc que je trouve qui est bizarre, c'est qu'il a 46 000 likes et 28 000 cas. Je mets ni de likes ni de dislikes. Moi, je suis pas de ce genre-là. Mais quand tu regardes les commentaires, tu vois que tous les commentaires sont méchants pratiquement. Regardez celui-là. Quand tu commandes l'album de PNL sur Witch, lol, t'as le faux. Limite, l'espace commentaire est plus drôle que le clip. Le pire, c'est qu'il fait ça en mode sérieux. Ouais, c'est ça que je pense, c'est que tout le clip il est sérieux, ça a l'air carré et tout. Puis quand il dit je suis le plus beau de tous les rebeux, ça gâche tout. Ça révèle qu'il y a un problème quelque part, un problème sous-jacent que j'ai évoqué. Là c'est pas mal. RK disque d'or, PNL disque de platine, Arv Gangsta disque de plastique. J'ai montré ça à la Tour Eiffel, c'est devenu une antenne 4G frère. Je connais plusieurs autistes. J'en connais un qui a carrément du mal à parler, à se concentrer. J'en connais un autre, c'est très très dur à remarquer. Mais avec le temps, quand on reste beaucoup de temps avec lui, on constate qu'il y a quelque chose de bizarre. On sent que la personne, elle est très simple et qu'elle a du mal à comprendre certaines choses compliquées. C'est souvent le cas chez pas mal d'autistes, ils n'arrivent pas à comprendre la méchanceté gratuite, ou ils n'arrivent pas à comprendre l'hypocrisie, ils n'arrivent pas à comprendre certaines choses dans les relations humaines. Ils arrivent à se concentrer sur des choses incroyables, ils arrivent à faire des belles choses, et sur d'autres choses, ils n'arrivent pas à se concentrer. Donc c'est assez difficile pour eux. Pour moi, certains autistes, ils ont un schéma de pensée un peu plus simplifié que la moyenne des gens, et ça se remarque, Je pense franchement que il doit avoir sûrement un autisme, pas une schizophrénie, un truc où il va délirer. Quoique ça ressemble un peu, il y a du délire un peu, je suis le plus beau de tous les rebeux. Prends pas conscience que tous les commentaires sont des commentaires négatifs ou des commentaires qui se moquent de lui. Après certains ils pensaient qu'il en joue, mais je pense qu'il joue pas un rôle. Il est lui-même, il a un petit souci, il a un détail qui cloche et c'est ça qui attire les gens quoi. C'est ça qui... D'abord les gens ils croient qu'il est fou. Ils croient qu'il a une maladie psychiatrique, mais c'est pas exactement ça. C'est pas tout à fait ça. Mais les gens, ils aiment bien rigoler de choses différentes. Moi perso, je regarde de temps en temps, je tape Arv Gangsta sur YouTube, je regarde les dernières histoires. Après, les dernières révélations, ça craint un petit peu. Donc voilà la fin de la vidéo, de la critique constructive de mon analyse et de ce que je pense moi personnellement. C'est pas forcément la vérité, c'est ce que je pense. Je peux me tromper, avoir tort ou raison. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et aussi à vous abonner si vous voulez m'encourager à vous faire découvrir d'autres pépites du net, encore pire, encore plus fou, encore plus folle ou encore plus ridicule. C'est le but de la chaîne, de présenter d'autres chaînes ouf quoi, ou d'autres chaînes bizarres.
Et donc je vous dis bye bye et à sûrement bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai d'autres petites idées en tête là.